Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Photographics pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va apprendre à mettre un filigrane sur le logiciel Photofiltre. C'est vrai que depuis que celui-ci gère les calques, on peut s'autoriser déjà des possibilités de création, de photomontage qui sont beaucoup plus intéressantes qu'avant. Donc pour faire ça, eh bien, écoutez, c'est très simple. On prend le petit T ici pour l'outil texte. Je clique dessus. Donc voilà. Donc on tape le petit texte que l'on souhaite mettre. Je clique sur OK. Alors là, il est un peu petit, on voit pas grand chose pour être honnête avec vous. Mais par contre, vous voyez ici, j'ai un calque de texte qui apparaît. Pour modifier le petit texte que j'ai fait, il y a deux options. Soit vous cliquez directement sur le texte, ou vous cliquez directement ici sur le filtre calque. Enfin, sur le calque de texte, pardon. Alors ici, on est trop petit, donc évidemment, on va l'augmenter tant qu'à faire. Là, voilà, c'est déjà nettement mieux. Donc, je prends ma flèche et quand je vois que le petit manche disparaît là, vous voyez, clac, ça disparaît, c'est que je peux déplacer mon calque. Donc, je vais pouvoir mettre ça où je veux. Alors, je redouble-clique, je vais mettre du blanc. Pardon, c'était là. Je vais choisir une autre police que ça, pas trop, j'aime pas trop. Voilà. Donc déjà, voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Je peux, évidemment, comme c'est une histoire de calque, régler l'opacité. Donc généralement 50-60%. Hein. Donc on a quelque chose de semi-transparent du coup. Je peux également, comme sur les logiciels de gestion des calques, jouer sur le mode de fusion. Alors par contre ici le mode incrustation est beaucoup plus fort que sur les logiciels Adobe ou ce genre de choses, vous voyez. Ça disparaît carrément là, hein, l'incrustation. Donc si on veut voir quelque chose en incrustation, il est préférable de rester à 100%. Sinon ça va pas être top. Parce qu'on ne verra plus rien du tout. Alors, je me verrais bien l'intégrer de manière homogène dans mon image. Pour faire ça, je double-clique dedans et je vais le faire pivoter de 90 degrés. Voyons ce que ça donne. Alors non, c'est pas dans ce sens-là que je le voulais. Donc ça va être moins 90 degrés. Ok, voilà. Du coup, je peux le déplacer. Alors il est peut-être un peu gros quand même, faut pas exagérer. Ça reste un filigrane. 36 devrait être pas mal. Je vais en profiter pour aller sur l'onglet Effets, lui mettre une petite ombre portée. Donc là c'est pareil, hein, on règle le positionnement de l'ombre, la couleur de l'ombre, son opacité et son style. Qu'est-ce que ça va faire alors? Si je clique là-dessus, tiens, ça peut être intéressant, parce que du coup, on a presque l'impression, en réduisant l'opacité, que ça a été gravé dans le pont. Donc ça peut être une manière plutôt sympa, on va dire, de positionner son petit filigrane. Non, en haut, je le trouve plus simple, peut-être. Bon, après, c'est une histoire de goût. Allez, on va rester comme ça. Alors, l'autre option qui s'offre à vous, si vous avez un logo ou une petite illustration que vous souhaitez faire apparaître en tant que filigrane sur une photo, eh bien, c'est tout simplement d'aller dans le menu Calque, Nouveau, Ouvrir en tant que calque. Alors, du coup, il faut le retrouver. Il est sur le bureau, ici. Voilà. Donc, je le déplace. Je fais un clic droit pour le redimensionner. Par exemple comme ça. On va voir un tout petit peu plus petit. Je valide par entrée. Alors, toujours pareil, soit j'utilise le mode incrustation. Dans les couleurs foncées, c'est pas gagné.
donc on va rester peut-être sur le mode normal. Vous pourrez toujours essayer les autres modes de fusion des calques. Peut-être que vous trouverez un mode qui vous convient. Alors, on va rester sur normal. On va le mettre semi-transparent à peu près à 50 voire 40%. Et voilà, après il n'y a plus qu'à le mettre où on veut. Donc là, on va le mettre de ce côté-là par exemple, où il est également possible de le mettre en scène, un peu comme on a pu faire pour celui-ci. Donc vous avez compris le principe. Hein. Donc là aussi, on peut mettre en double-cliquant dessus, hop, une ombre portée, que l'on verra mieux évidemment dans le ciel. Vous voyez, elle est là. Donc voilà, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne personnalisation de votre filigrane et à bientôt pour un nouveau tutoriel de Photographics.